Salut à tous. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous, car on va plonger au cœur d'une histoire qui bouscule tous les codes. Imaginez, un jeune photographe de 25 ans, en pleine ascension, et une femme de 50 ans, élégante, avec toute une vie derrière elle. Vous vous dites sûrement, c'est impossible, ça ne peut pas durer. Et vous n'êtes pas les seuls. Leurs amis, leur famille, la société entière. Tout le monde a essayé de s'interposer. Mais l'amour ne demande pas la permission. Ce que Samuel et Elisabeth ont vécu est une passion si intense et un combat si difficile que la conclusion va vous laisser sans voix. Restez bien avec moi jusqu'à la fin, car ce récit nous pose une question qu'on s'est tous posée un jour. L'amour peut-il vraiment tout supporter, ou existe-t-il des barrières qu'on ne peut pas franchir? Tout commence par un regard. Samuel, avec son œil de photographe toujours à l'affût de la beauté authentique, rencontre Elisabeth. Il est immédiatement fasciné par son charisme, sa maturité et cette profondeur qu'il ne trouve pas chez les filles de son âge. Elisabeth, de son côté, est séduite par la fraîcheur, l'ambition et la sincérité de ce jeune homme. Malgré les 25 ans qui les séparent, une connexion invisible se crée. Leurs premiers rendez-vous dans les petits cafés de la ville sont des moments hors du temps. Ils peuvent discuter pendant des heures de philosophie, d'art ou simplement de la vie. Pour eux, à cet instant précis, l'âge n'est qu'un chiffre insignifiant. Ils vivent leur idylle discrètement, mais avec une intensité que peu de gens connaissent dans une vie. Mais le monde extérieur finit toujours par frapper à la porte. Un soir, ils décident de sortir dîner dans un restaurant très fréquenté. Ils sont heureux, ils rient, ils sont dans leur bulle. C'est là qu'Elisabeth aperçoit un groupe de ses propres amis. En un instant, l'ambiance change. Les sourires de ses proches se transforment en grimaces de mépris. Les chuchotements commencent, les regards se font pesants, presque accusateurs. Elisabeth se sent soudainement exposée, vulnérable. Les critiques pleuvent plus tard. Tu te rends compte du ridicule? C'est ton fils ou ton amant? Tu ne le mérites pas, Elisabeth, tu vas te brûler les ailes. Ces phrases tournent en boucle dans sa tête. Le doute s'installe. Elle commence à se demander si elle n'est pas en train de voler la jeunesse de Samuel, ou pire, de détruire sa propre réputation pour un rêve impossible. Le contre-coup est violent. Prise de panique et de tristesse, Elisabeth décide de s'éloigner. Elle ne répond plus aux appels de Samuel, elle ignore ses messages. Elle pense que le silence est la solution la plus douce pour le laisser partir. Samuel, lui, ne comprend rien. Il passe par toutes les émotions, l'inquiétude, la colère, l'incompréhension totale. Pourquoi ce silence après tant de bonheur? Il insiste, il veut des réponses. Il ne peut pas accepter que des commentaires extérieurs détruisent ce qu'ils ont construit. Cette période est un véritable calvaire pour tous les deux. L'un se bat pour garder l'autre, tandis que l'autre se bat contre ses propres peurs. Finalement, Elisabeth accepte une dernière rencontre. Elle lui donne rendez-vous chez lui à 14 h, fermement décidée à rompre. Elle a préparé son discours, elle veut lui dire qu'ils doivent arrêter avant que cela ne devienne trop douloureux. Mais quand elle franchit la porte, Samuel la prend de court. Il n'y a pas de reproche, seulement de l'amour. Il s'avance, pose un genou à terre et sort une bague. Il lui demande de devenir sa femme. C'est un choc immense. Elisabeth est bouleversée. Entre ses larmes et ses hésitations, elle voit l'homme qu'elle aime prêt à tout sacrifier pour elle. Le temps s'arrête. Malgré la pression, malgré les moqueries, elle dit oui. À ce moment-là, ils pensent avoir gagné la bataille. Mais le plus grand obstacle les attend encore. Fier de son engagement, Samuel veut présenter officiellement sa fiancée à sa mère. La rencontre est un désastre. Sa mère ne voit pas l'amour, elle ne voit qu'une femme de son âge qui détourne son fils. La violence des mots est inouïe. Elle refuse de bénir cette union et pose un ultimatum radical. Elle chasse Samuel de la maison et lui annonce qu'il ne pourra revenir que lorsqu'il aura quitté Elisabeth. Samuel se retrouve à la rue, déchiré entre la femme qu'il aime et la mère qu'il a mis au monde. Le poids de ce choix est insupportable. La réalité finit par briser leurs derniers espoirs. Quelques jours plus tard, ils se retrouvent sur un terrain de basket désert au coucher du soleil. C'est ici que le destin se joue. Elisabeth, le cœur lourd mais la voix ferme, prend la parole. Elle ne veut plus voir Samuel souffrir pour elle. Elle lui expose des raisons concrètes, presque froides, pour le convaincre. « Samu, garde autour de nous. Tu as besoin de ta famille. Tu as besoin d'une femme qui peut te donner des enfants, qui peut vieillir au même rythme que toi. Je ne peux pas être celle qui te sépare de ta mère. Par respect pour ce qu'on a vécu, on doit s'arrêter là. » Samuel pleure, il refuse, mais il finit par voir la sagesse douloureuse dans les yeux d'Elisabeth. Ils se quittent ce soir-là, non pas par manque d'amour, mais par excès de respect. 6 mois passent.
6 mois de silence, de reconstruction et de cicatrisation. Samuel a repris sa vie de photographe, mais son regard a changé. Il est devenu plus grave. Puis vient le jour de son mariage. Il épouse Davina, une jeune femme rayonnante qui a l'approbation de sa famille. La fête est magnifique. Et dans la foule, une silhouette se distingue. C'est Elisabeth. Elle est là, comme promis, en amie, avec un sourire serein mais des yeux qui en disent long. Elle voit l'homme qu'elle aime s'engager avec une autre, et elle est heureuse pour lui. La mère de Samuel est comblée. Le nouveau couple sourit au photographe, mais le lien entre Samuel et Elisabeth, lui, reste gravé dans le silence de ce mariage. Cette histoire nous laisse une leçon morale indélébile. L'amour est une force immense, mais la vie nous impose parfois des choix de raison. Le véritable amour, c'est aussi savoir laisser partir l'autre quand son bonheur en dépend. Samuel et Elisabeth n'ont pas échoué. Ils ont simplement choisi le respect et la paix au détriment de leur propre passion. Ils nous prouvent qu'on peut transformer une séparation déchirante en un acte de dignité absolue. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que Samuel a bien fait d'écouter la raison, ou aurait-il dû se battre contre sa mère jusqu'au bout? Est-ce que l'âge est vraiment une barrière infranchissable en amour? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux vraiment lire vos avis sur cette situation. Si ce récit vous a touché, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de partager cette vidéo avec vos proches et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.